Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 7 janvier avec comme thématique une source d'inspiration, soit un livre, une ressource ou une personne. Aujourd'hui, on va mélanger les trois puisque je vais aller vous chercher un invité qui est rempli de ressources fondamentales et qui a écrit un superbe livre. Tanguy Châtel est sociologue. Sociologue des religions, de la laïcité, il accompagne bénévolement depuis plus de 10 ans des personnes en soins palliatifs et forme également des professionnels de santé et des bénévoles. Il est enseignant et chercheur indépendant. J'ai eu la grande chance de pouvoir l'interviewer dans un épisode que vous pourrez écouter très prochainement. Avec nos invités, nous vous parlons fréquemment de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles que nous avons à cœur de vous transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. J'ai toujours considéré que l'approche d'aidant est à la fois une expérience naturelle et en même temps une expérience d'une énorme valeur. Alors Tanguy Châtel insiste particulièrement sur le fait que nous sommes remplis de compétences. Nous sommes remplis de gestes quotidiens qui sont tellement importants pour nos proches, mais qui peuvent servir également, par exemple, dans un CV et par rapport à des rencontres avec nos employeurs futurs. Nous avons la persévérance, la technique. Nous savons parler à nos proches, nous sommes générateurs de sourires, de bonheur, et nous avons plein de valeurs. L'empathie, la douceur, l'humour, la prévention. Et puis nous savons comprendre les attentes des autres, soulager les contraintes, et puis guider les aspirations de nos proches. Je voulais revenir également sur ce qu'il a pu écrire concernant l'accompagnement dans un de ses livres récents qui est sorti en 2022 et qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort ». Accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie. Je vous en lis un extrait. L'accompagnement se révèle être une authentique voie spirituelle en ce qu'il permet de faire enfin vivre en soi et autour de soi cette conscience d'être relié et cette joie de se sentir vivant. Enfin, un autre extrait qui m'a particulièrement bouleversée. Au bout du compte, on n'accompagne pas pour soulager. On accompagne simplement pour accompagner. Pour le seul bonheur de goûter à ce lien vivifiant. On accompagne parce qu'on aime, on accompagne pour aimer. Accompagner, c'est aimer la vie passionnément. Alors dans son livre, bien entendu, il parle énormément de l'expérience d'accompagnement des personnes en fin de vie, mais pas seulement. Il va également essayer de nous transmettre des perspectives de sens et de liens qui nous ramènent à notre condition d'être humain, et l'accompagnement de nos proches en fait partie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous remets un court extrait du prochain épisode que j'ai pu faire avec lui, et puis on se retrouve demain. Donc, comment être présent, c'est-à-dire investir la relation dans un moment de qualité pour être disponible à l'autre, pour entrer non pas simplement en relation, mais faire la rencontre avec l'autre, aller au cœur de lui, mais au cœur de moi, et toucher à une espèce d'état assez difficilement dissible et partageable.
mais ces espèces de moments de grâce où on a l'impression de rencontrer les personnes en sincérité, en profondeur. Et on connaît ça avec des amis par moment, on connaît ça avec ses conjoints, on peut connaître ça même avec des gens de passage, dans le métro ou au boulot, qu'importe. C'est ce point focal où on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre qui s'est partagé avec nous, quelque chose de nous qui s'est partagé avec l'autre en profondeur. Et je préfère ça à la bienveillance. Voyez, et pardon si je prolonge mon idée, mais quand vous êtes avec des personnes âgées atteintes de maladies d'Alzheimer ou autres, c'est pas la bienveillance dont ils ont le plus besoin, c'est une qualité de présence, alors même que les capacités cognitives sont altérées. C'est une qualité de présence dans une main, c'est une qualité de présence dans des odeurs, dans des sons, dans quelque chose de sensible, et ça passe donc fondamentalement non pas par le projet pour l'autre, mais par l'expérience sensible avec l'autre. Alors bien évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle thématique. D'ici là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a inspiré ou quelles sont vos sources d'inspiration. En attendant, si vous voulez retrouver les coordonnées du livre de Tanguy Châtel, vous les aurez dans le lien de l'épisode. Et simplement notez peut-être que ce livre, c'est Vivant jusqu'à la mort et c'est aux éditions Albin Michel. Belle journée!